Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast de Sageora. Sageora est un média spécialisé sur le thème du handicap et de l'inclusion. Découvrez l'actualité des politiques publiques, les enjeux du système d'accompagnement et les évolutions en matière d'accessibilité universelle. Sur son site, Sageora propose des contenus synthétiques gratuits pour mieux comprendre et accompagner. Vous pourrez retrouver le lien du site dans la description. Bienvenue pour cette exploration aujourd'hui des maisons départementales des personnes handicapées, les fameuses MDPH. On s'est basé sur pas mal de sources, des dossiers de presse, la loi de 2005 bien sûr, des articles, pour essayer de comprendre leur rôle, les défis et puis les réformes récentes. Alors, voyons ça d'un peu plus près. Oui, bonjour. Alors, les MDPH, faut rappeler, ça date de la loi du 11 février 2005. L'idée, c'était de créer un guichet unique pour simplifier l'accès aux droits, aux prestations. Bon, on pense à l'AH, la PCH, l'AEEH pour les enfants, la CMI, la RQTH pour le travail. En gros, tout centralisé. Et c'est la CDAPH, la Commission des droits et de l'autonomie, qui prend les décisions finales au sein de la MDPH. D'accord, un guichet unique donc, et ça représente quoi en volume? J'ai lu des chiffres assez impressionnants. Ah oui, c'est colossal. On parle de 4,5 millions de demandes chaque année. 4,5 millions. Oui, pour environ 1,7 million de bénéficiaires. C'est énorme. Et pourtant, on entend beaucoup parler de difficultés. Les sources pointent des délais de traitement très longs parfois. C'est ça. Ça peut dépasser 10 mois dans certains départements. C'est beaucoup trop long. Et la complexité administrative aussi, non? Le fameux parcours d'obstacles. Exactement. Les formulaires sont longs, les démarches parfois un peu opaques. Et puis, il y a de vraies inégalités d'un département à l'autre. Comment on explique ça alors? Pourquoi ça coince face à une mission aussi essentielle? Il y a plusieurs raisons. D'abord, l'explosion des demandes. On est à plus 170% en 15 ans à peu près. Ah oui, quand même. 170%? Oui, c'est énorme. Ça dépasse largement juste l'évolution démographique. Ça montre peut-être qu'on identifie mieux les besoins. Ouais. Peut-être aussi une certaine précarisation qui pousse à demander de l'aide. Et puis, il y a le manque de moyens. Clairement. Justement, j'allais y venir. Il y a un chiffre qui m'a marqué. 81% des directeurs de MDPH qui pointent eux-mêmes ce manque de moyens, humains et financiers. C'est énorme, non? Oui, c'est un problème structurel et récurrent. Les associations le disent aussi. Ce manque de moyens, plus des pratiques qui varient d'un endroit à l'autre, plus des systèmes informatiques pas toujours compatibles, ça crée ces lenteurs et ces inégalités. D'accord. Et donc, face à ça, on essaie de réformer? Il y a eu la feuille de route MDPH 2022 et plus récemment, ces 18 mesures issues du Tour de France des solutions. C'est ça. Annoncé en juillet 2025, l'idée affichée, c'est de simplifier, humaniser, transformer. Alors concrètement, ça donne quoi? J'ai noté par exemple l'application des droits à vie. Enfin, sans limitation de durée pour certains handicaps. Oui, pour l'AHA, la CMI, quand le handicap n'est pas susceptible de s'améliorer, et ça devrait être étendu à l'AEH de base. C'est une vraie attente. Et le formulaire de demande, le fameux formulaire, il va être simplifié? Oui, enfin. Il est prévu pour l'automne 2025. On passe d'une vingtaine de pages à quelque chose de plus simple, on espère. D'autres mesures importantes? Oui, proposer systématiquement un rendez-vous à ceux qui font une première demande, ça c'est à partir de 2026, pour remettre un peu d'humain, quoi. Harmoniser la liste des pièces justificatives aussi, d'ici janvier 2026. Fini le casse-tête des papiers différents selon où on habite. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Et garantir la continuité des droits quand on renouvelle, si on dépose le dossier à temps. Ça, c'est pour avril 2026. Plus de rupture de droit, normalement. Et puis des notifications de décisions plus claires, plus faciles à comprendre, pour mi-2026. Ok, donc si on résume la logique, c'est moins de stress, moins d'attente pour les personnes, Voilà. plus d'équité entre les territoires, et ça libère du temps pour les agents des MDPH pour qu'ils fassent plus d'accompagnement. C'est exactement ça. L'idée, c'est de passer d'un guichet qui traite des dossiers à un service qui accompagne vraiment les personnes. Pour y arriver, on parle de mieux former les agents, notamment sur les handicaps invisibles, par exemple. Et le numérique dans tout ça? Intelligence artificielle, système unique. Oui, alors il y a des expérimentations avec l'IA pour aider à trier, pré-remplir, peut-être même un chatbot pour aider les agents. Mais prudemment.
Et surtout, le gros chantier, c'est le système d'information national unique, prévu d'ici 2027. Ça, c'est clé pour que les infos suivent les gens s'ils déménagent pour avoir un parcours fluide. Mais ça pose la question de l'équilibre, non? Entre tout numériser et garder le contact humain, l'évaluation personnalisée. Tout à fait, c'est le grand défi en matière, moderniser sans déshumaniser, trouver la bonne articulation. Et comment s'est reçu tout ça? Les associations, elles en pensent quoi? Alors, d'après les sources, l'accueil est plutôt positif sur les mesures de simplification. Beaucoup disent que c'est du bon sens. Mais il y a un mais, j'imagine. Oui, il y a un mais. Elle reste vigilante sur le calendrier, est-ce que ça va être tenu, sur l'application réelle sur le terrain pour vraiment réduire les inégalités. Et puis elle regrette que la question des moyens financiers, elle n'ait pas été vraiment abordée dans ce plan, encore une fois. D'accord. Donc, pour résumer, les MDPH, piliers 2005, sont en pleine mutation. On essaie de corriger les problèmes de délai, de complexité. Oui, on tente de surmonter ces défis importants avec ces nouvelles réformes qui misent beaucoup sur la simplification, l'harmonisation et le numérique. Et pour finir, peut-être une question pour aller plus loin. Au-delà de simplifier les papiers et de moderniser les outils, qui sont nécessaires, entendons-nous bien, comment on s'assure que tout ça, ça permet vraiment au MDPH de réaliser l'ambition première de la loi de 2005? C'est-à-dire pas seulement donner accès à des droits, mais vraiment garantir la pleine participation, la pleine citoyenneté des personnes handicapées. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le. Sur son site, Sageora propose des contenus synthétiques gratuits pour mieux comprendre et accompagner. Vous pourrez retrouver le lien du site dans la description.